Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous le voyez l'intitulé, je réponds à vos questions. Alors une question qui me revient souvent, c'est tu as une voix super douce, tu es toujours très calme, tu es apaisant, relaxant. Déjà merci beaucoup pour cela. Ben, à ça je dirais, fait en partie de mon éducation. Voilà. Et alors suite aussi à 2 livres que j'ai lus qui m'ont beaucoup aidé, à commencer par celui-ci. Alors moi, ce que j'aime bien avec ce livre sur la méditation de pleine conscience, c'est que ça vous explique comment toujours bien garder son calme, comment avoir, enfin, se sentir bien dans sa peau, tout ça. Et alors, ce qu'il y a de très bien avec ce livre aussi, c'est qu'il explique aussi comment faire des techniques de respiration quand on se sent très stressé. Par exemple, si vous avez un stress intense, vous fermez les yeux, vous inspirez par le nez profondément, vous expirez profondément par la bouche 10 fois de suite et je vous jure, c'est vrai, ça relaxe comme une autre technique. Euh, Pendant 3 minutes, par exemple, si vous avez des douleurs à une certaine zone, ils le disent bien dans ce livre, il faut se mettre dans la position qu'on se sent le mieux. Ça peut être assis, allongé, n'importe quelle position tant qu'on se sent bien. Et alors, c'est de fermer les yeux aussi. Et alors, pendant 3 minutes, de prendre une respiration très profonde et essayer en même temps d'étirer en respirant sur la zone qui nous fait mal. Et honnêtement, je le dis franchement, je l'ai testé à plusieurs reprises, ça marche. Bon, ça c'est un très bon livre. Alors il y a celui-ci aussi, qui dit bien le bouddhisme au quotidien, bien-être avec soi et les autres. Donc c'est-à-dire ça explique comment pratiquer pour être bien, se sentir bien en toutes circonstances. Et je dois dire que ces 2 livres m'ont beaucoup aidé, moi personnellement, parce que je vais dire franchement, quand on m'a annoncé que j'avais un cancer, alors même, je vais vous donner ça comme exemple, même les médecins sont restés, je veux dire, plus surpris que moi, dans le sens que quand ils me l'ont annoncé, moi, je suis restée, comme je suis là maintenant devant vous, j'ai répondu carrément au docteur, enfin à l'oncologue, quoi, je lui ai dit quand elle est venue me l'annoncer, j'ai dit, ben, ce sera une guerre de plus à mener, je vais la gagner. Que même ma maman était avec moi, elle a pris ma mère à part, elle a dit, vous voulez pas qu'on fasse venir un psychologue, il le prend beaucoup trop bien, c'est pas normal. J'ai jamais vu un patient qui réagissait aussi bien que ça dans ma carrière à une telle annonce, quoi. Surtout quand je lui ai expliqué tout ce qu'il y avait à expliquer. Ma mère, elle dit, bah, écoutez, faites comme vous le sentez, le psychologue est venu. Moi, c'est ce que je dis au psychologue, j'ai écouté. Oui, j'ai compris, j'ai un cancer, je dis ainsi, voilà, oui, j'ai compris. C'est un combat qu'il va falloir mener, je compte bien le gagner, je dis ainsi. Et le psychologue me regarde en me disant, mais vous réalisez vraiment pas? Je dis, si, je réalise bien ce que j'ai. Quoi, vous voulez que je me mette à pleurer? Vous voulez que je me mette à me stresser, à m'énerver, à crier, à hurler? Bah, il me disait souvent la réaction de beaucoup de gens. Oui, ben en faisant ça, je dis, je contribue encore à augmenter le stress de mon corps, je dis, à abîmer encore plus ma santé et risquer potentiellement d'aggraver mon cancer. Alors il m'a répondu, oui, sur ce point de vue-là, vous n'avez pas tort. Ah ben justement, je dis, c'est un combat à mener, je compte bien le gagner, je dis, c'est tout simplement. Voilà. Bon, on va passer à une autre question maintenant. On me dit, pourquoi tu réponds toujours aux commentaires qu'on te donne? Bah alors déjà, ça j'ai envie de répondre, c'est qu'une question de politesse pour moi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont énormément d'abonnés qui ne répondent même plus du tout aux commentaires. Ils ont les commentaires, ils mettent même plus un j'aime si j'aime le commentaire, ils répondent même plus rien du tout. Moi, c'est pas mon cas. Je suis désolée, c'est une question d'éducation. Je peux encore avoir le triple de followers ou même 100 fois plus que j'ai. Si je sais répondre, je réponds. Maintenant, bien évidemment, je le dis aussi, les commentaires haineux, les commentaires désobligeants, j'y réponds même pas, je les supprime. Moi, j'ai pas besoin, je perds pas mon temps à répondre à des commentaires haineux et négatifs. Je pars du principe que j'ai assez dans ma vie comme ça. Moi, dans ma vie, je veux la zénitude. Euh,
Donc je ne prends même pas attention aux commentaires négatifs. Je m'en fous complètement, quoi. Moi, je sais ce que je vaux, alors les commentaires négatifs qu'on m'envoie, ben, je vais répondre à ça. Je m'en fous complètement. Alors, la troisième question. J'aime beaucoup ta décoration intérieure. Si tu aurais eu la maison que tu nous as montrée en photo que tu voulais acheter, qui ressemblait vraiment à un petit hôtel parisien particulier, comment est-ce que tu aurais déjà décoré ton hall d'entrée? Ah, ah ben ça je vais dire, décorer mon hall d'entrée. Ben, j'aurais mis un papier peint très clair, mais avec des motifs de paon. Parce que c'est un animal que j'adore, les pans. J'adore cet animal. Je crois que j'aurais mis ça avec une console. Bien sûr, le hall était assez grand. Le hall était quand même. Le hall faisait 30 mètres carrés quand même, faut le dire. Quasiment la pièce ici, quoi. La pièce ici, quoi. C'est bien ça, en allongé. Mais moi, je vous dis, je crois que j'aurais mis. Sur tous les murs, j'aurais mis donc un papier peint de pan. Mais à partir du milieu du mur, jusqu'au milieu, j'aurais fait un style un peu légèrement britannique, je vais dire. C'est-à-dire mettre un fond de bois blanc avec des moulures, des carrés de moulure. Jusqu'au milieu, et restant jusqu'au plafond, j'aurais mis du papier peint de pan. Je vous dis encore une fois, j'adore les pans. Et alors, ce que j'aurais fait aussi, j'aurais mis une petite console miroir avec au-dessus un grand Bouddha qui a les genoux pliés avec le. Moi, je sais pas comment ils appellent ça en Inde, avec le chapeau. Moi, j'appelle ça un chapeau que fait en pointe là-haut, qui a une grosse pointe là au-dessus. J'en aurais pris un motif soit doré ou argenté avec des incrustations dedans, vraiment pour montrer qu'on se sent bien dedans. Voilà. Pour d'office y mettre un cadre de sérénitude à l'entrée. Et alors, ce que j'adore les pans, c'est parce que c'est aussi un rapport avec une de mes passions, la mythologie grecque. Euh, la déesse Héra était représentée comme des pans. Et ça, franchement, ça c'est une déco dans mon hall d'entrée que j'aurais mis. Ça avec un beau lustre que ça j'ai déjà, qui est encore chez mes parents dans le grenier, que j'ai eu en brocante aussi. Là, j'avais pensé à mettre, j'avais un beau grand lustre que j'ai payé une misère. Je vous jure, franchement, c'est un lustre qui fait 1,20 m de long, rien que le lustre tout seul, sans compter le câble en plus qui alimente, hein, pour vous dire. Hein. Donc, il faut compter un bon 1,50 m, mais là, il y avait quand même, je ne dis pas de bêtises, il y avait 3 mètres de hauteur sur plafond. En raccourcissant le câble, on avait encore là, genre, montre quoi passer. Non, 3,50 m, 3,50 m il y avait d'auteur sur plafond dans cette maison. Et là, j'aurais voulu mettre, c'était un lustre, donc tout en doré, mais alors le vert qui enrobait alentour, c'était toutes des feuilles dans les tons roses, du vert de Murano. Et je vous jure, tout est intact, en parfait état. Et la personne me l'a vendu à peine que 50 € en brocante. Elle ne connaissait vraiment pas la valeur de ce qu'elle vendait. Moi, je te repérais que c'était du Murano. Je l'ai pris, quoi. J'ai même pas cherché, je l'ai pris, je n'ai même pas discuté le prix, c'est pour vous dire. Bon, voilà là comment aurait été mon hall d'entrée. À part les caniches, est-ce que tu as d'autres animaux que tu affectionnes particulièrement? Alors oui, tout à fait. J'adore sincèrement les perruches. C'est des oiseaux que j'adore, mais malheureusement ici j'ai pas la place, sinon j'en aurais deux. J'adore ces oiseaux-là. Et alors ce que j'aime beaucoup aussi dans les animaux, c'est les lévriers afghans. J'adore les lévriers afghans. Ça c'est une race de chien aussi que j'adore énormément. C'est mes 3 races d'animaux, je vais dire préférées. Ah oui, un animal que j'adore particulièrement. D'ailleurs, j'essaye même de trouver presque, pour mettre sur mon lit, une peluche pratiquement grandeur nature. J'essaye d'en trouver une, parce que j'adore cet animal-là aussi. Donc ça ferait, je veux dire, même 4 races d'animaux que j'adore. C'est un tigre blanc à rayures noires. J'adore cet animal-là. Je les trouve tellement majestueux, et surtout ceux qui ont des yeux bleus, ils sont... Waouh, c'est vraiment une race...
Je vous dis, si ça, je pouvais trouver un grandeur nature, je le mets sans problème. Je le mets sans problème sur mon lit, en peluche. Effet très réel, j'adore cet animal. Je crois deviner, mais quelle est ta référence dans la mode? Ah ben ça, je vais dire, je crois que tout le monde sans doute, Karl Lagerfeld, Coco Chanel. Et alors, de la maison là, mais à son époque, par le créateur lui-même, Christian Dior. J'adore les coupes de vêtements qu'il faisait dans les années 60. J'adore ça. Karl Lagerfeld, pour moi, c'était le dieu de la mode. Tout ce qu'il faisait, ça se transformait en or, faut dire ce qui est. Alors, Coco Chanel, euh, elle, c'est vraiment la femme qui a réinventé le style et la classe à la française avec ses tailleurs. Les tailleurs Chanel de l'époque, Coco Chanel, sincèrement, j'adore. Et alors, un autre couturier qui est décédé aussi, il n'y a pas tellement longtemps, je pense, il y a un peu plus de 5 ans, je crois quand même, mais je ne suis pas vraiment très certain. Là, j'adorais, surtout aussi dans les années 60, tout ça, l'extravagance de ce qu'il créait, Paco Rabanne. Ses tenues en métal, tout ça, en plastique. C'était une extravagance, mais moi j'aime bien les vêtements extravagants. Moi, je le dis franchement, j'aime bien l'extravagance. J'adorais les créations de Paco Rabanne. Et il faut savoir qu'il a même créé certains meubles, dont des tables basses, qui à l'heure actuelle se vendent très très cher. On n'en a pas une à moins de 7 000 euros. Et des tables basses qui sont, je veux dire, très pratiques. Je vois que tu prends toujours bien soin de toi quand tu nous présentes tes vidéos avec soin du corps, soin de santé, avec tous les produits de beauté que tu achètes. Est-ce qu'il y a une raison particulière à utiliser autant de produits, du moins pour toi? Ben à ça, je vais répondre honnêtement, oui. Disons dans le sens que, je le dis franchement, j'ai pas peur de le dire, j'ai très très peur de vieillir. Et pour moi, garder un visage très jeune, rester jeune, parce que bon, je suis encore très jeune, voilà, prendre soin de moi, de mon corps, de ma santé, aussi bien, parce qu'il faut savoir que prendre soin de son alimentation, ça va jaillir fatalement sur le teint du visage, avoir les bons produits également. Moi, je l'avoue, j'ai très peur de vieillir, et ça, c'est dû à un traumatisme que j'ai subi étant enfant. Je vous explique, j'avais que 8 ans, 8 ou 9 ans? Oui, 8 ans, pardon. J'avais 8 ans, et c'était la première fois de ma vie que j'allais en enterrement, c'était celui de mon arrière-grand-père. Euh, Ce qui s'est passé là, à l'enterrement de mon arrière-grand-père, c'est que moi, c'était la première fois que je voyais un défunt. C'est la toute première fois de ma vie que je voyais un défunt dans un cercueil. Voilà. Et je me rappelle, j'ai dit à une des sœurs de mon père, mais pourquoi Pépère? Parce que tous ses arrière-petits-enfants l'appelaient Pépère. Quand il est parti, il avait quand même déjà 5 arrière-petits-enfants, hein, ce qui est déjà pas mal, pour l'époque en plus. Je me rappelle, j'ai dit à ma tante, mais pourquoi il se réveille pas? Pourquoi il fait que dormir? Et ma tante m'a dit, mais il ne se réveillera pas. Il ne se réveillera plus. C'est ça qu'on appelle être mort, qu'elle me dit. Ah, moi, je vous dis encore une fois, c'était la première personne de ma vie, le premier défunt que je voyais. Alors je me rappelle, j'ai dit comme ça, pourquoi est-ce qu'il est mort? Ben, c'est normal qu'elle me dit, il était âgé. Regarde son visage, il avait fortement vieilli. Tu sais, quand on vieillit, on va progressivement comme lui, quoi qu'elle ait ainsi. Et ça m'a choquée qu'elle m'a répondu ça. Je vous jure, j'en garde toujours un traumatisme. Pour moi, vieillir, ça veut dire qu'alors on va mourir. Alors je sais que vous allez me dire, oui, on peut mourir aussi d'une maladie, d'un accident, on peut mourir de plein de façons différentes. Ça, je vous le conçois totalement, je suis totalement d'accord avec vous là-dessus. Mais ça m'a franchement provoqué un traumatisme. Alors, le fait de tout faire pour garder mon visage tel qu'il est le plus jeune possible, avec un teint le plus beau possible, pour moi, c'est une façon de me dire, je retarde l'inévitable. Parce que ça, franchement, c'est quelque chose qui m'a traumatisée. Alors oui, j'avoue, j'utilise énormément de produits. Euh, j'ai pas peur de le dire, à 18 ans, j'ai commencé la toxine botulique. Quand j'ai eu mes 20 ans,
je me suis offert un premier peeling chimique. Tout ça pour être sûr que mon visage ne bouge pas pendant le plus longtemps possible. Encore une fois, je sais que je suis très jeune, mais pour moi, prendre soin de soi, moi, c'est ce que j'ai, c'est pas quand... Et alors, aussi, je pars du principe, c'est pas quand les dégâts sont là sur le visage ou sur son corps qu'il faut commencer à essayer de rectifier le travail, quoi. Parce que plus on attend que les dégâts soient là avant de rectifier, il faut savoir que déjà, on ne sera pas tout revoir. Donc, c'est limite dépenser de l'argent pour rien. Moi, je pars du principe que prendre soin de soi, que ce soit aussi bien intérieurement qu'extérieurement, que ce soit d'un point de vue méditation, alimentaire, produits de cosmétiques et tout ça, euh, j'estime que c'est une mesure de prévention, que ce soit aussi bien pour la santé interne du corps que pour l'aspect extérieur du physique. Alors, bien évidemment, je ne vais pas dire que je suis la 7e merveille du monde, que je suis plus beau avec mes produits. Non, je sais bien que ce n'est pas du tout le cas. Je sais que je ne suis pas parfait, personne n'est parfait d'ailleurs, voilà. Mais moi, c'est ce que je dis, tant que ce que je fais n'est pas une contrainte pour moi, et que ça me plaît, et que j'estime que j'en vois les bénéfices, ça contribue à mon bonheur et à me rendre heureux, voilà, tout simplement. En tous les cas, voilà, c'était ma vidéo, parce que je vois qu'elle est assez longue, mais bon, on ne sait pas répondre clairement à des questions qu'on nous pose, sans malheureusement que ça dure un certain temps, voilà. Surtout si on veut vraiment être honnête vis-à-vis de vous, mes abonnés. Ça prend un peu de temps, chose logique. En tous les cas, j'ai répondu à 5 questions qui revenaient assez souvent, que ce soit dans les commentaires ou en PV. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez aimé la vidéo, comme quoi que je réponds aux questions qui reviennent le plus souvent dans les commentaires, que ce soit en privé ou dans les commentaires des vidéos que je poste. Et n'hésitez pas à vous abonner, à republier et à liker la vidéo. Je vous dis à très dans une prochaine vidéo. Salut à tous!